Il est temps de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette grande édition. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé mercredi en début de soirée à Bruxelles, en Belgique, pour participer à la deuxième édition du Global Gateway Forum prévu du 9 au 10 octobre 2025. Lors du Forum Global Gateway 2025 à Bruxelles, le président Félix Antoine Tshisekedi s'adresse à Paul Kagame, président rwandais, qu'aujourd'hui nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Suivez. Proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président, actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs un hommage particulier pour son implication dans cette crise et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie le président Cyril Ramaphosa qui est venu à nos côtés, qui n'a pas hésité à envoyer ses troupes, dont d'ailleurs certains éléments sont tombés sur le champ d'honneur dans notre pays, au front, ce qui nous oblige à rester définitivement reconnaissants envers la République d'Afrique du Sud et des autres républiques sœurs de Tanzanie et de Malawi qui avaient aussi contribué à des troupes. Mais je crois que l'Afrique aujourd'hui a besoin de passer à autre chose, Monsieur le Président Paul Kagame, et nous en sommes capables. Prenons simplement le courage de nous regarder en face, de dire ce qui ne va pas et de prendre les décisions les bonnes pour nos populations. Et donc, le plaidoyer que j'avais prévu pour appeler à des sanctions, je préfère le suspendre pour le moment, en attendant évidemment d'avoir la réponse du président Kagame, parce que j'ai vu ici dans la salle également l'émissaire du président Donald Trump, dont je salue l'implication dans la crise qui frappe mon pays, et à travers lui également nos amis et frères du 4. Félix Antoine Tshisekedi conditionne la signature de l'accord économique avec le Rwanda par les retours préalables de la paix, affirme le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, qui a martelé sur cette condition ce mercredi devant les chevaliers de la plume. On l'écoute. Dans tous les textes, la paix est la première condition qui doit permettre aux autres conditions de pouvoir se mettre en place. Et dans ce que nous avons vu sur le terrain depuis le 27 juin, ce n'est pas les décors qui permettent le retour de la paix. Et donc, le président de la République, conformément à sa vision, est resté cohérent et nos négociateurs à Washington ont pris la position, le choix de ne pas signer. Cela ne veut pas dire que le travail qui avait été fait par nos experts, les experts américains,
et les experts rwandais tombent à l'eau, c'est un travail qui pourra évidemment s'appliquer les moments venus lorsque les conditions d'un retour d'une paix que nous voulons définitive et durable seront réunies. Et donc, nous, dans le cadre de nos objectifs, c'est d'abord la paix définitive, la paix durable. Ensuite, on peut parler des développements. Ensuite, on peut parler d'échanges. Ça aurait été mal compris, pas seulement par notre opinion, mais par nous-mêmes d'ailleurs, que nous signions un accord pour créer un cadre d'intégration économique régionale, alors que la pleine souveraineté, qui est une des conditions sine qua non posées par la République démocratique du Congo, n'est pas encore restaurée. Comment on peut penser pouvoir faire de l'économie dans un décor où, matin et soir, nos populations sont assassinées, où la gouvernance par crime s'est érigée en règle? Et donc, c'était pour nous un point sur lequel nous ne pouvons pas transiger. Ceci dit, dès que l'application de l'ordre opérationnel donnera les résultats escomptés, en ce moment-là, on pourra évidemment relancer la signature d'un document qui a été bien apprêté. Faut-il toujours faire confiance à Massad Boulos après ses récents propos sur les tensions entre la RDC et le Rwanda? Écoutez la réponse du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Nous avons, dans le cadre de ces négociations, des lignes rouges qui sont connues. Dans le cadre des discussions avec notamment le Rwanda, nous avons un accord. Dans le cadre des discussions avec les supplétifs, nous avons une déclaration de principe. En réalité, ces déclarations de principe, cet accord et les différentes réunions qui se tiennent dans les cas des mécanismes prévus disent tout. Et donc, je n'ai pas personnellement suivi tous les sens de ce qu'il a été dit, de ce que Massad Boulos a dit, mais ici, il faut considérer que nous continuons évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, sur la médiation américaine. Je pense que ces déclarations étaient tenues en marge des assemblées générales vers fin septembre, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on a eu des discussions dans le cadre de la joint du comité de surveillance ou du mécanisme conjoint sous médiation américaine. Et donc, il y a évidemment dans ces déclarations, si ces déclarations ont fait l'objet d'une quelconque confusion, je pense que nos équipes les lui ont notifiées, parce qu'il n'a sûrement pas, peut-être qu'il faut le lui concéder, les reculs que nous avons dans la compréhension de certains concepts. Parce que nous avons, par exemple, ici, lorsqu'on parle d'intégration au sein de l'armée, nous avons ce que dit l'accord. Je pense que ce n'est pas sa position qui doit faire trembler ou faire penser qu'on sort du cadre qui a été établi. Au sujet de l'intégration conditionnelle dans les forces de sécurité, il est dit, je le rappelle, toute réintégration éventuelle des combattants dans les forces armées de la RDC et de la police s'effectue de manière rigoureuse, individualisée et conditionnelle, au cas par cas, sur base des critères clairs, y comprenant l'aptitude physique et morale, en particulier le respect et l'absence des violations graves du droit international humanitaire et la loyauté envers l'État et ses institutions. Voilà, la Bible est là. Je pense que les paroles qui font référence sont celles qui sont coulées dans les textes, parce qu'ils font l'objet justement de beaucoup de discussions avant qu'ils ne soient coulés et aujourd'hui force pour guider la ligne que nous suivons notamment pour le retour de la paix. Succession de Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale. Ce serait logique que ce soit moi le futur président de l'Assemblée nationale, affirmé sur la radio Top Congo FM le président intérimaire Jean-Claude Tshilombayi. Je représente la majorité selon le principe de l'union sacrée de la nation. Il était invité du magazine Face à Face mercredi sur Top Congo FM. Moi personnellement, et logiquement, selon notre fonctionnement de l'Union sacrée, ce serait logique que ce soit moi le président. Parce que je suis dans ce bureau-là, parce que je représente la majorité selon les principes de l'Union sacrée. Mais l'Union sacrée s'est entendue lors de la précédente élection que l'UDPS ne prendrait pas la présidence de ce parti. L'Union sacrée n'a pas dit ça. L'UDPS, nous, UDPS,
nous avions plutôt choisi d'occuper la vice-présidence de l'Assemblée. Et ça peut changer maintenant. Nous, IDPS, nous pouvons décider d'occuper la présidence parce que la logique de l'Union sacrée, c'est que le parti qui a le plus de députés, c'est lui qui prend la présidence. Et donc, de la même façon que nous avions décidé que nous n'occupons pas la présidence, de la même façon, nous pouvons nous décider d'occuper la présidence. Quand prendrez-vous la décision? Quand l'UDPS va-t-il prendre cette décision? Est-ce que c'est déjà à l'ordre du jour de vos discussions? Nous sommes, nous, au sein du parti, bien évidemment en train d'examiner toutes ces questions-là. Nous sommes un parti organisé, et nous avons nos modalités d'opérationnalité. Et si nous disons que ce n'est plus la vice-présidence, nous n'aurons offensé personne parce que nous avons la coalition la plus importante dans l'Union sacrée et donc il ne sera pas là une question d'inquiétude ou d'offense à l'endroit de qui. La décision de la haute cour militaire condamnant Joseph Kabila à la peine de mort est un mauvais message d'après le cardinal Ambongo Besungu. Selon lui, la communauté est faite pour protéger la vie et non pour éliminer celle-ci. On l'écoute. Ben, nous partons du principe qu'actuellement au Congo, il y a une dynamique qui va dans le sens de la réconciliation entre tous les fils et filles du Congo. Une dynamique de paix, recherche de paix, du mieux vivre ensemble. Et dans ce contexte-là, nous considérons que cette décision de la justice militaire, même si c'est encore par contumace, c'est un mauvais message. Un mauvais message d'abord parce que pour nous, la communauté est faite pour protéger la vie, pas pour éliminer des vies. Et chaque fois qu'une vie est menacée, ça nous perturbe, ça nous attriste. Et une société qui arrive à prendre une décision pareille, c'est quand même un échec. Un échec de la communauté, de la société. Échec par rapport au souci de protéger la vie. Ça, c'est d'abord le principe. La peine de mort, par principe, ne devrait pas exister dans une communauté qui prétend être civilisée. Ça, c'est le principe. Mais en deuxième lieu, dans un contexte de dialogue où on veut quand même mettre les fils et les filles du Congo ensemble autour d'une table, ou pour qu'ils puissent penser ensemble leur avenir, je ne suis pas certain qu'un message de cet ordre-là favorise le vivre ensemble.